Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mes dernières créations Fimo. Dans ma vidéo Achat du Japon, je vous ai parlé de la licence que j'ai découvert là-bas, Sumeko Gurashi, et j'ai vraiment trop craqué, les personnages ont des bouilles adorables, il fallait que je les fasse en Fimo. Je les ai customisés avec de la nourriture japonaise parce que forcément voilà, j'avais envie de rester dans le thème. Il y en a 5 au total, donc on va commencer tout de suite. Je vais vous les présenter dans l'ordre dans lequel je les ai réalisés. Et en premier, il s'agit de ce petit ours polaire onigiri. Alors j'ai pas encore retenu tous leurs noms, donc vous m'excuserez pour les connaisseurs. Donc pour cette création, j'ai réalisé l'ours polaire comme je viens de vous dire, avec une petite bande noire qui représente l'algue d'un onigiri. J'ai vraiment adoré déguster les onigiri au Japon, c'était mon péché mignon, j'en prenais tout le temps. Donc pour moi c'était obligé de commencer par cette création là. Et j'ai fait 4 tout petits onigiri à ses pieds pour vraiment spécifier ce que c'était parce que c'était pas forcément évident vu qu'il est pas triangulaire de le reconnaître. Mais voilà, je suis très contente de cette création, franchement pour une première c'était plutôt mignon et je lui ai même fait les petits traits, vous savez, un peu typiques des personnages japonais pour montrer qu'il rougit. Je suis très contente de celui-là. Et la pâte blanche m'a donné beaucoup de fil à retordre pour la nettoyer. Enfin bon, au final ça c'est avec toutes les pâtes, vous me direz, donc rien de très grave, c'était juste long et fastidieux. En deuxième, j'ai réalisé le chat, et pour le coup j'ai pas cherché à faire compliqué, je l'ai simplement recouvert d'une tranche de sashimi au saumon, donc voilà à quoi il ressemble. C'était la première fois que je réalisais du saumon en Fimo. J'avais déjà essayé par le passé, et ça ressemblait clairement à rien. Donc là, honnêtement, je trouve que je suis sur la bonne voie. En tout cas, on reconnaît ce que c'est. Et pour moi, c'était vraiment le plus important. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve que ça va. Surtout que quand j'ai nettoyé avec la lingette, eh bien, les traces blanches se sont effacées, ce qui a donné un côté encore plus réaliste finalement au saumon. Bon, après, c'est pas le saumon le plus réaliste en Fimo que vous verrez de votre vie, hein, clairement pas. Mais on reconnaît et comme je vous l'ai dit, c'est ce qui compte finalement. En troisième, et là vous allez vous moquer de moi. Tadam! Alors là, il s'agit d'un personnage, je sais plus ce que c'est comme personnage, je crois que c'est de la nourriture en lui-même. Et je trouvais qu'il avait une bouille adorable, donc je l'ai pris pour modèle, mais le problème c'est que j'ai voulu faire un coulis pour représenter de la sauce soja sur son dos. Et à la cuisson, ça a coulé bien évidemment puisque c'était trop liquide. Donc voilà, bon là j'ai bien réussi à faire des petites gouttes un peu kawaii et tout. Mais alors ici, ici et ici, ça a coulé. Ah, même là aussi, bon bref. Ça a coulé un peu partout. Mais après ça va parce qu'au final ça a coulé sur son œil. Et on voit quand même son petit regard qui est rieur au travers. Donc finalement c'est pas si grave que ça. Si ça avait caché ça m'aurait un peu embêté, je pense que je l'aurais refait. Mais là, bon bah au final ça donne un petit côté un peu comique à la création. Avec le petit regard qu'il a, ça va bien ensemble. Donc finalement, écoutez, je l'ai pas refait. Mais c'est vrai que quand j'ai ouvert le four, je me suis dit « Ah, il y a un petit truc qui va pas quand même ». En avant-dernier, j'ai réalisé le pingouin. Alors lui, j'ai voulu le customiser avec une petite tranche d'œuf sur son bidou. Et j'ai relié le tout avec une algue. Parce que en fait on en voit très souvent au Japon finalement, j'en ai goûté là-bas. C'est pas mauvais, c'est pas mes préférés, mais ça va, c'est plutôt bon. Donc du coup je me suis dit que c'était super mignon et je l'ai réalisé comme ça. Est-ce qu'il vous fait pas trop penser à un Tamagotchi? Parce que moi je trouve que c'est un truc de fou, on dirait vraiment un Tamagotchi. Enfin bon, je m'égare. Lui il est vraiment archi mignon. Parce qu'on dirait qu'il utilise l'œuf comme une couverture en fait et je trouve ça vraiment trop craquant. Et la dernière création de ce set, sans doute la plus rigolote. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit du dinosaure de cette collection. Bon, pour ce qui est de son déguisement, je lui ai mis une algue autour du corps, comme s'il lui-même était un maquis. Et sur sa tête, j'ai mis plein de petits œufs, qui sont des œufs de saumon tout simplement. Donc voilà le résultat, on dirait surtout qu'il a une charlotte et qu'il s'apprête à prendre sa douche, mais bon, pourquoi pas. Je le trouve assez rigolo franchement, mais c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû faire un truc aussi, comment dire, volumineux sur sa tête, parce que là ça fait un petit peu trop quand même. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'ai adoré réaliser ces créations. C'était vraiment super cool et je compte en faire d'autres. Donc surtout si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire que je sache
si je vous montre les prochaines. Désolée hein, si ça devient flou, c'est que c'est un peu compliqué de les porter comme ça. Peut-être que je vais essayer de me mettre comme ça sera plus safe. Ah! Non! Ne tombe pas, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, reste là. Donc je vous disais, surtout dites-moi en commentaire quelle création vous avez préférée, parce que ça m'intéresse vraiment de savoir. Pour ce qui est de mon avis, je préfère l'onigiri et j'adore le chat et le pingouin, c'est vraiment mes 3 préférés. Le résultat ressemble vraiment à ce que j'avais dans la tête, donc c'est pour ça que j'en suis super contente. Et puis pour les 2 autres, bah, ils sont un peu rigolos, on leur en veut pas trop, c'est pas grave. Ils sont comme ça et on les aime quand même. En tout cas, j'ai vraiment hâte de lire tous vos avis comme d'habitude. Petit message bonus, je viens d'y penser, mais pour ceux qui seraient de Belgique ce week-end, sachez que je serai à World of Geek, donc aujourd'hui, le samedi 19 mai, et demain, le dimanche 20 mai. Donc toute la journée à World of Geek, venez me voir pour faire des dédicaces et des photos, ça va être trop chouette. Et je vous montrerai des créations que j'ai fait en filmo. Vous pourrez les voir en direct, je fais ça à chaque fois que je vais en convention. Donc surtout pareil, dites-moi en commentaire si vous comptez venir me voir, ça me fera super plaisir. Et là, je vais finir la vidéo avec les créations comme ça dans le cadre. C'est super compliqué. Et bien écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!